Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous présenter mes créations que j'ai envoyées, enfin que je vais envoyer à Séverine. Donc de base c'était notre échange de calendrier de l'Avent, calendrier de l'Avent 2023 et on est en avril. Je viens tout juste de finir mes créas. J'ai pris beaucoup de temps et en final on a voulu le décaler et faire un peu de Saint-Valentin. Et au final, enfin, vous allez voir, j'ai vraiment pas beaucoup de créa Noël parce que j'avais fait mes bases, etc. Et au final, j'ai pas décoré avec du Noël, pardon. Donc, ce sera plus couleur rose, etc. Plus Saint-Valentin slash printemps, je trouve. Donc, je vais commencer. Je pense que je vais commencer par le plus gros parce que ça prend trop de place et j'aimerais pouvoir l'enlever. Juste, c'est la création qui est ici. Hop. Attendez, ça il faut que je décale. En fait, de base, on s'était dit 4 créas, je crois. Et j'ai plus de souvenirs. Et en fait, au final, j'en ai fait un peu. Enfin, j'ai fait plus de créas. Mais rien de très impressionnant. Hop, là j'ai celle-là. Donc, est-ce que je vais réussir? J'ai essayé de mettre celle-là. Hop. J'ai essayé de tout décaler. Ici. C'est pas grave, ça tombera pas plus loin. Hop, donc de base, c'est une boîte. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais est-ce que je vais réussir à vous montrer? En fait, la boîte ici, en bas est carrée, et au-dessus, on a une forme un peu hexagonale. Donc c'est un tuto que j'ai suivi. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos. C'est en anglais et les mesures sont en inch, en pouces, mais c'est très sympa sûr. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc ici, principalement, c'est la collection, comment elle s'appelle? De Rosy Studio, donc Better Together. Et ensuite, j'ai aussi une collection de Rosy Studio Noël, l'ancienne Twinkle All the Way. Et ensuite, je crois que j'ai une autre collection, mais j'ai fait plus un mix, pardon. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Ouais, c'est à peu près ça. Et donc pour la décoration, je vais vous montrer. Voici. Donc pour la fermeture, j'ai décidé de le fermer avec comme une petite poignée, avec un fil élastique avec des perles. Et là, c'est une petite rose que j'ai faite moi-même. Ça, je pourrais vous le faire en vidéo, c'est super simple. Et je trouve que le rendu, il est plutôt mignon. Voilà, des petites fleurs, des petites roses avec des perles de rocaille. Ensuite, au-dessus, pour la déco, voici. Ça aussi, il faudrait que je vous fasse une vidéo. C'est une petite fleur que j'ai faite. Très facile à faire. Il faut que je la fasse. Donc toujours un peu le même principe. Ça c'est un cœur de chez Emma. Donc là, le magasin H.E.M.A, plus de papeterie, etc. Donc des petites fleurs comme d'habitude. Hein. Voilà, du fil, etc. Ensuite, en dessous aussi, j'ai fait une décoration. Donc j'ai fait une rosace avec une perfo. Un puffy sticker de chez Rosy Studio. Un petit nœud. Ça c'est un dice de chez Rosy aussi. Des fleurs. Des petites perles ici. Vous allez voir, elles pampillent un petit peu. Des petites roses, pardon, des fleurs encore que j'ai faites à la perfo. Du tulle. Voilà à peu près. C'est comme ceci. Et ensuite pour la anse, parce que là j'ai perforé. Enfin j'ai percé, pardon. Je trouve plus mais bon. J'ai percé et là en fait pour cacher le trou j'ai mis deux petites demi-perles dorées. Et ici pour la anse c'est du ruban. Donc c'est des rubans c'est un ruban de 1 cm que j'ai coupé 3 morceaux de la même taille et ensuite que j'ai tressé et donc ça me fait une anse comme ceci. Et j'ai rajouté des petites perles. Voilà, à peu près pour la déco. Derrière j'ai juste maté avec ma petite étiquette. Voici. Bon, première création. Hop. Et à l'intérieur de base, c'est cette création. C'était le cadeau de Noël que j'avais pris pour Séverine, c'était l'insert pour faire les badges de forme ovale. Mais au final, en fait, je l'avais pas prévenu comme on a retardé notre échange. Elle l'a acheté. Donc, on en a discuté. Elle a dit que je lui envoie et elle ferait, je pense, un cadeau à quelqu'un.
Mais voilà, je l'ai emballé comme ceci. Et donc je suis un peu triste, mais voilà, c'était mon cadeau pour Séverine pour le 25. Et comme j'ai pas la machine, il n'y a pas trop d'intérêt que je le garde. Voici. Ensuite, à l'intérieur, ah oui, c'est vrai que j'ai d'autres créations. J'avais oublié. Et donc vous allez voir que l'intérieur c'est du papier action. Pas très très joli, mais je me dis c'est pas trop dérangeant. Et donc en fait ça s'étend comme ceci, vous allez voir. Et là c'est vraiment, vous avez beaucoup de place. Vous pouvez mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Aussi là j'ai mis ruban, pompon, etc. Voilà. Et donc à l'intérieur, ça je vais déjà re-ranger. Donc cette création-ci, c'est une boîte vitrine. Je sais que Albine a fait le tuto. Après, j'ai pas trop suivi les mesures, mais je vous mettrai la vidéo d'Albine en barre d'infos. Donc peut-être je vous numéroterai, je pense. Vous aurez la barre avec comment on appelle ça. Je vous mettrai les liens si je perds mes mots. Donc voilà, là c'est pour la décoration. J'ai fait un shaker, une petite composition, pareil ici en bas. J'ai tout maté, toujours avec ma petite étiquette. Et là ici, ça se tire, donc c'est comme une boîte. En fait, attendez, quand ça s'ouvre, là j'ai fait une encoche, ça s'ouvre comme ceci. Et là vous poussez et vous avez comme un petit présentoir, une petite décoration à poser. Je trouve ça sympa. Et voici pour ma déco à l'intérieur. J'aime beaucoup la petite composition que j'ai faite. C'est l'une des premières créations que j'ai faites, je pense. Ouais, l'une des premières. Et donc voici en dessous, si vous retirez, si je réussis, si vous retirez ici, là j'ai un petit tiroir et à l'intérieur, on retrouve des carambars. Voilà, des carambars comme ceci, je sais pas. Je suis passée au magasin et je les ai vus et comme ça faisait super longtemps que je les avais pas achetés, je me suis dit que c'était sympa et je pense que j'espère qu'elle va aimer. Parce que normalement, Séverine aime les bonbons, si je ne me trompe pas. Oui, normalement. Voilà, est-ce que je vais réussir pour changer un petit peu. Hop. Et ça, je suis pas vraiment vous spoiler, mais je suis en je suis en train d'essayer de faire une création. Ce serait un calendrier sous ce format-là. Donc en fait, pour vous montrer, parce que après j'aurais pu faire ce modèle-là pour vous montrer en vidéo. Donc en fait, ici, on aura un certain nombre de cases et lorsqu'on tire en dessous, pourquoi j'arrive pas à tirer? Lorsqu'on tire ici, en fait, on aura le 25. Où on n'est pas obligé de faire un 25, après on fait le nombre de cases qu'on souhaite. Et donc j'ai une idée comme ça. Et juste pour vous montrer, j'ai un petit carnet. Et là ici j'ai mon petit schéma pour faire mon calendrier vitrine. Et donc là je suis en train d'essayer de calculer le nombre de cases. Parce qu'en fait on peut faire des petites cases carrées. Ou on peut faire des cases, des boîtes un peu plus rectangulaires. Donc c'est sur le projet sur lequel je suis en train de travailler aussi. Donc voici pour cette création-ci. Hop. Ensuite, j'avais ce petit bocal. Ce petit bocal ici. Donc c'est un bocal que m'a envoyé Véro, mais que je réutilise. En plus, comme le bleu va parfaitement avec la collection, donc je me suis dit c'était sympa. Et au-dessus, en fait, j'ai accroché un petit bijou. Et à l'intérieur, on retrouve plein de fleurs que j'ai faites. Et pour attacher comment on appelle ça, mon bijou, en fait, c'est les petits... C'est un papier en feutrine. Donc moi, j'ai percé au milieu un œillet. Désolée, ça focus pas du tout. Voilà. J'ai percé au milieu un œillet. Et en fait, donc là, j'ai ma chaîne en dessous qui pend. Et comme au milieu, j'avais un trou, j'ai passé une tige pour bijoux avec une petite décoration. Et pour que ça se maintienne, j'ai juste enroulé pour pas que ça se défasse. Donc voici, et donc là ça pend sur le côté. Je trouve que c'est plutôt mignon, j'aime bien. Hop, comme ça. Désolée si vous tremblez un petit peu.
peut-être juste laisser ça de côté. Je remettrai après parce qu'il faut que je protège. Donc voici pour la création que je voulais vous montrer. Et celle-là, je vais l'enlever parce qu'elle est un peu trop large. La vidéo va être très longue, je suis désolée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai créé? Voilà, j'ai ensuite recyclé une petite boîte. Donc j'ai fait de l'upcycling, on va dire. J'ai fait une boîte de chocolat. Je trouve que ça allait bien. En plus, comme c'était rouge, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste reporté. J'ai fait 2 couches de papier déco. Ici, j'ai fait un shaker. Et après, mon shaker, en fait, je pense qu'il est un peu... Enfin, mon mix, il est un peu trop... J'en ai un peu trop mis, donc on voit pas grand-chose. Mais sinon, la découpe de l'esperluette, c'est un dice de chez Happy Little Fox. Voilà, c'est vidé. Et ensuite, bah, mes petites fleurs, pareil, composition. Voilà, là, j'ai mis un petit S avec une autre petite perle. Et donc là, lorsqu'on ouvre, voilà, on va retrouver plein de choses à manger. Donc mes biscuits préférés, je pense. Les Bayochi, c'est des biscuits avec de la noisette. Donc voilà, j'ai mis du chocolat, des bonbons, une sucette. Ici, c'est des palmiers. Donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. Hop, voici, je trouvais ça sympa de rajouter des petites choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? Cette création-ci. Première fois que je fais un album avec des anneaux. J'ai acheté des anneaux depuis, je pense, au moins 2 ans. Et je les avais jamais utilisés parce que je n'avais pas pris la pince. Parce que, en fait, j'ai la perfo pour les 9 trous, je crois. Mais en fait, elle n'est pas très pratique. Donc, j'ai acheté la pince de chez We Are Memory Keepers. Et donc, voici. Et là, pour la décoration, donc, petite découpe ici. C'est un chipboard de la collection. Enfin, un chipboard de chez Rosy Studio. Hop. Et la collection, je crois, c'est You Make My Day. Quelque chose comme ça. Ensuite, toujours pareil. Un petit puffy aussi de Rosy Studio. Des petites perles ici. Des petites fleurs. Et là, en fait, c'est juste une découpe de la collection avec du Nuvo Drop. Enfin, transparent. Là, j'ai fait une petite fleur en vélum. Ici, pour maintenir l'album, c'est un fil un peu élastique avec des perles de rocaille. Et en fait, comme au tout début, l'album était était pas très épais. Ce que je faisais, c'est que je l'entortillais comme ça pour que ce soit plus, pour qu'il y ait plus de tension. Enfin, je peux quand même le faire, vous voyez. Donc, voici, et à l'intérieur, en fait, vous allez retrouver en fait, c'est des enveloppes, différentes enveloppes, attachées avec 3 anneaux. Donc, l'idée me vient de Béa Valint. Je vous mettrai aussi la vidéo, enfin, oui, son tuto en barre d'infos. Voilà, mais c'est toujours elle les fait en pouces, les mesures. La petite décoration. Ici derrière aussi. Donc là pour mes enveloppes. Juste vous montrer comme ça pour l'instant. Petite décoration assez simple. Hop. Et la dernière ici. Voilà. Et là derrière j'ai fait encore une petite déco avec ma petite étiquette. Et donc attachée avec un méga ici. Voilà. Là aussi je fais une petite déco. Et donc à l'intérieur j'ai fait des pochettes cadeaux. Donc en fait il faut pour les fermer, moi ce que je conseille c'est de mettre, là on a le l'avant, donc de rabattre celui de derrière, coller celui-ci, pardon, n'importe quoi, coller E2, ensuite celui-ci. Et pour la boîte en fait elle se plie comme ceci. Et donc elle peut mettre un scratch ou quelque chose. Voilà à peu près le format de boîte. Voici. Je trouvais ça sympa parce que je me dis ça pourrait lui économiser un peu de temps quand elle veut offrir quelque chose. De pas forcément devoir réaliser des boîtes. Là j'en ai pareil mais dans les teintes un peu plus de vert. Hop. Ensuite là j'ai un autre cil. J'ai d'autres petites boîtes comme celle-ci. Là il faudra qu'elle mette un cache pour les réaliser. Moi ce que je fais c'est que pour les coller, je prends ma boîte, en fait je les plie vers l'extérieur. Les rabats je les mets à l'intérieur comme ceci. En fait, ce que je fais, c'est que je les colle à l'extérieur. Ensuite, je mate avec un petit morceau de papier. Ou sinon, j'ai une autre craque, mais que je vous ai pas montré. En fait, j'ai 4 boîtes comme ceci que je les colle à la suite. Et en fait, ça me fait, j'ai fait un petit album carré. Et donc, je peux mettre des petits embellissements encore. Enfin,
des petits scrabidules. Voilà. Hop. Voici. Et le dernier, je sais plus si c'était... Tout se casse. Le dernier, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Ah oui, c'est les petites pochettes en forme de boîte coussin, comme ça. Hop. Hop, voilà. Et donc voici. Après, je me dis, ça peut être un album sympa aussi à envoyer pour offrir par exemple des découpes ou quoi. Hop, voici. Là, il est un peu dodu. Donc voici. Pour cette créa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai réalisé? Je vous montre cette boîte-ci. J'aime beaucoup la déco de ma petite boîte. C'est une petite boîte carrée. Voilà. Hop, au-dessus, c'est une découpe d'un dice. J'ai fait un shaker. Voilà. Shaker un peu pastel avec une petite touche de rouge. Mes petites fleurs en forme de... Comment on appelle ça? En forme de rosace. Ça aussi, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai en barre d'infos. Là, j'ai des pistils. Des petites perles. Voilà. Et à l'intérieur, vous allez voir, en fait, c'est comme un pliage. Toujours, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Un pliage un peu différent. Et donc, en fait, la boîte, elle s'ouvre comme ceci. Si je suis dans le bon sens, ce serait sympa. Voilà, comme ceci. Et donc, à l'intérieur, j'ai d'autres petites choses. J'ai deux enveloppes, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai deux enveloppes comme ceci. J'aime beaucoup les décorations, je trouve ça mignon. Là, c'est un papier action et ça, c'est un papier de la collection. Hop, à l'intérieur. Attends, je vais juste vous montrer comme ça. Voici. Intérieur. Et oui, je vous ai pas dit. Au centre aussi, j'ai mis des petits dots. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites fleurs comme celle-ci. Hop. Avec les paillettes avec... comment on appelle ça? Je crois que c'était ce tube-là de chez Action. Ou sinon, j'utilise ouais, c'est celui-là. Le glitter 3D. Hop, et par-dessus, je rajoute des paillettes. Puisqu'en fait, je les utilise pas tant que ça et je me dis c'est un bon moyen de les utiliser. Hop, et celle-ci, c'est un petit puffy. Ici, et pareil à l'intérieur. Là, j'ai du mint et j'ai un petit rose rouge corail. Voici. Ensuite, l'intérieur. Ça, c'était une création de Noël que j'avais fait il y a longtemps. Donc, c'est une petite boîte, comme je vous avais montré, les boîtes Twist. Ça aussi, il faut que je vous mette ma vidéo en barre d'infos. Et à l'intérieur, j'ai fait des petites étiquettes, puisque Véro aussi en avait eu. J'en ai fait pour Séverine, là, des comme ça. Par Séverine, donc j'ai un arc-en-ciel. Et là, j'ai pareil, mais en espèce de turquoise bleu. Ça, je l'ai fait sur le site internet Canva. Voilà. Ensuite, je les ai découpés à la main. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais je trouve que le résultat est plutôt mignon. Donc voici. Ensuite, à l'intérieur, j'ai un mix de sequins. Voilà ici, en bleu. Et au-dessus, la petite décoration. Ça, c'est un petit papillon de chez Action. Je trouve de temps en temps, enfin, ça rajoute un petit quelque chose sympa, mais je les mettrai pas. J'aime bien les cacher derrière une déco. Une autre déco. Pardon. Voici. Plutôt mignon. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai des petites fleurs comme celle-ci. Voilà, que j'ai utilisé ici. Voilà. Donc ça rentre. Hop, nickel. Voici. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais pas vous montrer ça. Donc là, j'ai réutilisé des packaging. Hop, voici. Donc, des packaging de chez Rosy Studio, voilà. Là, j'ai fait une petite décoration. Et là, au milieu, en fait, ce sont deux petites décorations qu'elle pourra utiliser. Donc, c'est la découpe cadre. C'est un dice que m'a offerte Nathanaël. Si je me trompe pas, je pense que oui, ça doit être Nat.
À l'intérieur, en fait, ici, c'est 2 boutons. J'ai perforé dans un papier pailleté. Ensuite, que j'ai mis du niveau transparent. Et par-dessus, j'ai fait ma petite décoration en banderole, comme ceci. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai ceux-là. Donc, c'est la première fois que je les réalise. Toujours, je vais utiliser un packaging. Voilà. Et là, vous allez voir aussi, c'est le même principe. Voilà. Et là, ici, en fait, ce sont des bijoux d'album en forme de petits carnets. J'en ai un ici que j'avais fait en plus. Il faut juste que je le retrouve et je vais vous montrer. Donc là, pardon, j'ai un petit bijou ici. Celui-là, c'est un autre. Un petit bijou que j'ai fait. Et en fait, c'est comme ceci, ça se présente. C'est une petite tranche. Une mini tranche de... je vais dire ça. Hop. 1,2 par 2,5 sur 3, je crois. C'est ça. Voilà, un tout petit. Et en fait, les pages, elles sont... Enfin, ça s'ouvre pas. C'est tout collé ensemble, je pourrais... Enfin, ça pourrait être un mini carnet. Mais là, je trouvais ça plus sympa à fermer. Hop, comme ça se maintient. Voilà. Donc là, ça a un petit peu fini et j'ai fait un petit bijou. Et donc là, c'est vraiment aussi, elle en a 2, un en rose et un en bleu. Voilà. Pour l'idée, je trouve ça sympa. En fait, c'est vraiment super simple à faire. Là, vous faites une mini structure d'album et ensuite vous pliez des papiers en forme d'accordéon. Là. Enfin, là, vous pliez vos bandes de papier en accordéon et en fait, je colle très rapidement au centre. Et quand vous avez assez d'épaisseur pour coller à l'intérieur, mince, excusez-moi, ce que je fais, c'est que je badigeonne de colle les deux parties arrière et je mets ça à l'intérieur comme ceci. Comme ça, en fait, sur le côté, on voit quand même les pages. Et ensuite, pour que ça devienne un album, enfin, une petite décoration d'album, ce que je faisais, bah, c'est que j'ai percé un trou et j'ai mis un petit morceau de ruban. Et ensuite, j'ai attaché ma chaîne. Voilà. Voilà pour cette création-ci. Ensuite, j'ai ceux-là. Toujours pareil, le même principe. Et là, j'ai des différents backtoppers que je fais. En rose, en bleu et en jaune. Voilà. Comme ça, je trouve que c'est sympa parce qu'en fait, pour être utilisé avec en général n'importe quelle collection, il manque la couleur est présente. Voici. Ensuite, j'ai cette petite chose-ci. Donc ça, c'est une boîte que j'ai achetée. Est-ce que je joue dans le bon sens? C'est comme ça. Hop, voilà. À l'intérieur, j'ai fait des petites décorations de sapin ou autre. Donc la première petite décoration avec du ruban, en fait, c'est des morceaux de bois. Donc j'ai percé. J'ai un S, derrière j'ai un petit arc-en-ciel. Voici. Ensuite, j'en ai des comme ça, avec un petit sapin. Ça, c'est des petits sequins. Voilà, pareil. Donc j'en ai plein. Là, j'ai toujours un sapin avec un petit nœud. Voilà. Là, j'ai des petites... enfin, j'ai des sucres d'orge. Et là, j'en ai d'autres. Donc, dans ma petite boîte. En fait, au début, je voulais faire une guirlande, mais je trouvais ça sympa aussi enfin, dans ce format-là. Donc, je suis partie sur ça. Si je vais réussir à tout remettre. Hop, voici. Ensuite, une des créations que vous avez vues en vidéo, ce serait celle-ci. Donc là, c'est la version décorée. C'était bien, enfin, c'était pour Séverine. Donc, je voulais lui faire une petite commode comme celle-ci. Au début, elle devait être décorée avec des papiers de collection Noël, mais au final, je me suis dit que c'était sympa même en rangement sur un bureau. Cette création-ci m'a pris beaucoup de temps. Parce que comme c'est des tiroirs, j'ai dû faire un par un assembler tous les tiroirs, etc. Donc vous pourrez aller voir un peu en détail avant toute la décoration. Là, si je vous montre derrière, est-ce que je vais réussir sans tout faire tomber? Derrière, c'est maté ici, sur le côté aussi. En dessous aussi. Et au-dessus, c'est ruban pompon. Et ce que j'ai fait, c'est avec du papier craft, avec une perforatrice, j'ai fait un espèce de toit.
si je ne me trompe pas, Séverine, elle avait déjà fait ça pour Mylène. Et je trouvais ça super sympa, donc j'ai repris. Voilà, avec des petits drops. Voilà. Et donc, si j'arrive à vous montrer, à l'intérieur, j'ai aussi des petites perles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ma petite perle enroulée, j'ai accroché un fil, j'ai percé de ce côté-ci, et ensuite j'ai caché avec mon toit. Voilà. Là, il faudrait que je vous décale un petit peu. Hop. Voici. Pour la créa, ça aussi, je vais enlever. Là, ce sera plus simple. Hop, voici pour la créa. Et donc, elle se tient sur le côté. Et là, je vais vous montrer très rapidement ce qu'il y a dedans, parce que je pense que ça prend trop de temps. Je reprends. Donc, voici ma création, comme je vous avais dit. Hop. Donc là, en dessous, j'ai des petites créations, des petits bouquets de fleurs. En général, c'est des perles, des fleurs. Voilà, des perles enroulées. Là, j'ai d'autres petites perles en nœud, des fleurs. Là, c'est des poignées en métal, des fleurs. Ah oui, là, c'est mes petites perles, enfin mes petites perles en papier que j'ai enroulées. Voilà. Ici. Au-dessus, des fleurs. Ça va bien. Ah oui, donc j'ai maté le devant. Petite perle encore. Des poignées. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit bijou. Pour montrer, je fais un petit bijou comme ceci avec des petites perles en papier. Je trouve que c'est plutôt mignon. Voilà. Est-ce que je vais réussir? Nickel. Ensuite, des anneaux. Je ne sais plus. Vous verrez sur la chaîne sur la vidéo de Séverine. Là, j'ai des attaches avec qu'on appelle ça, des épingles gourdes. Et là, à l'intérieur, j'ai mes petites fleurs. Voilà. Est-ce que vous allez voir? Je peux réussir. Mes petites fleurs. Ça, il faut que je fasse une petite vidéo dessus parce que vraiment, c'est super simple. C'était ici. Nickel. Ensuite, j'ai toujours mes petits bijoux avec des cachets de cire. Je ne voyais pas super bien. Désolée, en plus, je me suis pas excusée, mais c'est à cause du volet, ça. Ensuite, au-dessus, j'ai d'autres fleurs. Hop, nickel. Ensuite, j'ai toujours des perles enroulées. Des perles enroulées, j'ai des mini rosaces que j'ai faites. J'en ai pas fait beaucoup. Voilà, des toutes petites perles, voilà. Ensuite, j'ai encore des fleurs. Là, c'est des petites attaches magnétiques. Là, j'en ai mis des dorées parce que j'en ai acheté. Parce que chez Séverine, on avait fait un sac et en fait, elle n'avait que des argentés. Donc, je me suis dit que c'était sympa pour qu'elle en ait aussi des dorées. Et ensuite, des autres perles en bois enroulées avec des petites perles en cœur. Voilà. Ici, j'ai mes grosses fleurs en fleurs que je fais. Voilà. Là, j'aurai d'autres perles, mais plus grosses, ça aussi, pour faire une petite guirlande, ça peut être sympa. Donc, dans la boîte, j'ai dû un peu les plier pour qu'elles puissent passer. Mais sinon, on pourra les remettre juste pour qu'elles passent ici. Hop. Et au-dessus, j'ai des petites perles que j'ai enroulées, des toutes mini. Désolée, vous voyez rien. Comme ceci. Si ça veut bien focus. Voilà. Voici. Et j'ai d'autres mes petites fleurs que je vous ai montrées. En forme de petites roses. Je sais pas si c'était une bonne idée de les sortir. Est-ce qu'elles vont repasser? Hop, voilà. Voici. Donc ce qu'il y avait dans cette commode. Et ensuite, après avoir tout enlevé, elle pourra ranger ce qu'elle a envie.
ce qu'elle a envie de ranger. Voici. Et pour les poignées, je vous ai pas parlé. Donc pour décorer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté avec du craft et ensuite j'ai mis du papier déco. Là j'ai fait des poignées en ruban pour les plus grandes cases, donc c'est des attaches parisiennes. Là aussi c'est une attache parisienne, mais ce que j'ai fait, c'est la technique de Galou, je crois. Oui, elle met des œillets, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un œillet doré pour que j'ai toujours de la place. Et sinon, les autres, ce que j'ai fait en fait c'est des pinces, celle-ci c'est une perle. C'est une perle que j'ai insérée. Ensuite, j'ai mis mon attache parisienne. Là aussi, c'est une perle fleur. J'ai juste mis... Enfin, la perle est dans l'autre sens. Et là, je l'ai mis dans l'autre sens pour faire une poignée. Et je trouve que c'est très joli. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Sinon, bah voilà, c'est tout. Donc, en fait, les petites fleurs, c'est des perles. Donc, n'hésitez pas à avoir vos perles. Enfin, celles que vous avez. Et ça pourrait peut-être faire des jolies poignées. Donc, voici. Donc... Ensuite, j'ai celle-ci. Hop. J'ai un sac comme ceci avec une poignée en perles. Donc là, pour faire passer les perles, c'est sur un ruban que j'ai attaché à l'intérieur avec un... Bah là, vous voyez mon ruban. Voilà. Et là, au-dessus, c'est un nœud que Fanny m'a envoyé. Ouais, très joli. Voilà. Hop, ici, toujours des papiers en vélum. Je vais décorer des deux côtés. Pareil. Ah, j'ai pas mis mon étiquette? Ah si, je l'ai mis à l'intérieur. Excusez-moi. Voilà. Une petite perle. Et là, au-dessus, bah, justement, j'ai mis l'attache magnétique ici. Pareil, ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté tout l'intérieur. Là, mon étiquette en dessous. J'ai tout maté ici. En fait, c'est le... Je suis repartie un peu sur le principe du sac que j'ai fait avec Séverine. Mais là, je l'ai refait, mais très très large. Je pense que j'ai oublié la taille, ça fait 7, si je ne me trompe pas. 8 de large, mais je ferai plus petit. Et ce format-là était beaucoup plus simple à faire parce que j'avais pas d'encoche en fait. Donc j'ai pu faire de un tenant. Ça aussi, il faut que je vous le fasse. À chaque fois, je vous dis que je dois vous faire les tutos, mais ça prend trop de temps. Donc en général, je fais d'autres créations, mais il faut vraiment que je vous le fasse. Donc voilà. Ici, j'ai une boîte, toujours que j'ai une boîte recyclée. C'était un parfum. Voilà, une boîte rouge. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté sur les côtés. Voilà. La petite décoration. Ça, c'est une rosace de Fanny aussi, trop jolie, avec le doré. Là, une petite perle que j'ai enroulée avec une autre perle en bois. Ça, c'est un œillet de natte. Les œillets cœur, ils sont très jolis. Une fleur, ça, c'est une fleur de Aldine, donc mon plume scrap. Voici. Une petite décoration. Et à l'intérieur, elle va retrouver des cartes. Je voulais lui faire un petit set de cartes. Voilà. Toujours des cartes très très roses, très rouges. Donc voici. C'est la première. L'intérieur c'est maté. Et là j'ai... Pardon, excusez-moi, j'ai pas tamponné. Faudrait peut-être que je le fasse avant d'envoyer. Celle-ci. Voilà. Celle-ci. Donc je me suis fait une session de cartes. Hop. Ah oui, et là la petite technique c'est que pour faire tenir mes deux petites perles, j'ai mis une attache parisienne et non un œillet. Donc l'attache parisienne, vous pouvez vraiment la mettre partout. Là c'est une petite attache parisienne en forme de fleur. Celle-ci, là c'est un sequin de tulle et j'ai juste mis des petits cœurs. Je trouve ça sympa. Là aussi c'est une rosace, la rosace papillon, j'ai fait une vidéo dessus. Celle-ci. Aussi c'est une petite fleur de Fanny. Voici. Et donc, pour accompagner, j'ai fait des enveloppes. Ça aussi, pour les enveloppes, j'ai eu un petit tuto très rapide. Hop. Et là, ce que j'ai fait, c'est que... Excusez-moi, j'ai mis... j'ai perforé avec une bordure et j'ai utilisé mon petit outil pour faire les points de couture. Hop, voilà. Et donc, ça, je vais mettre ça à l'intérieur parce que ça rentre pile. Ça, je vais peut-être laisser juste pour pas que j'oublie. Je vais laisser ça là.
Ensuite, j'ai cette boîte. J'ai encore quelques créations à vous montrer. Désolée, c'est un peu chaotique tout ça. Ensuite, je vais peut-être finir avec les créations de... Je vais dire un peu plus Saint-Valentin. J'ai ma petite carte, celle-ci. Là, moi, j'ai fait un shaker en vélum. Là, c'est un petit cœur avec un papier pailleté à la perfo. Et donc, j'ai mis du nouveau. Les petites fleurs. Voilà. Donc là, j'écrirai mon petit mot à l'intérieur. Ensuite, j'ai cette boîte-ci que j'ai faite. Petite décoration avec une rosace cœur. Des petites perles, des petits boutons. Une petite fleur aussi. Voilà. Là, c'est une petite boîte comme ceci. Et là, pour les pieds, j'ai juste mis des mini strass pour que ça assure les lèvres, mais pas trop. Et à l'intérieur, j'ai un petit stylo. Donc, j'ai enroulé des perles pour faire Séverine. Et donc, si vous avez des perles lettres, vous pouvez en mettre 8, pas plus. Vous pouvez mettre 8 lettres. Donc, voilà, Séverine. Et là, on va sortir comme ceci, en rose. Et là, c'est un papier action. Et en fait, j'ai un vélum pareil. Avec des petites roses, enfin des petites, pardon, marguerites. Hop, voici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas encore montré? J'ai une boîte comme celle-ci. Toujours rosace cœur, petite décoration. Voilà, petite perle. Là aussi, c'est un cœur que j'ai mis du nouveau. Là, j'ai juste un petit nœud en tulle. J'ai une petite boule, j'ai un mini, comment on appelle ça? Un bijou avec un cachet de cire. Et à l'intérieur, c'est juste un étui. Un étui comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai des perles. C'est une boîte de perles. Donc là, j'ai des perles en forme de papillon. J'ai des perles roses, des perles blanches. Et là, j'ai des petites perles flocons de neige. Je trouve ça mignon. Voilà. Des perles nounours, enfin ourson. Et j'ai des perles papillons encore, de toutes les couleurs. Hop. Et pour mettre l'étui, c'est mieux de presser un petit peu ici, parce que je sais pas que ça s'abîme. Donc voici. Ensuite, j'ai cette création-ci. Celle-là, c'est la dernière que j'ai faite. Oui, la dernière. Donc c'est un petit... comment on appelle ça? Un petit gobelet en papier. Donc là, j'ai juste découpé un cercle. Et ici, j'ai maté avec un papier de la collection. Là, j'ai toujours un petit bouton que j'ai fait avec deux petites perles qui pendent. Voilà. Donc là, j'ai collé avec la colle chaude. Et là, j'ai un petit ruban tout doux de chez Action aussi. Voilà, je trouve ça mignon. Et à l'intérieur, je lui ai mis du ruban rouge. Voilà. Là, j'en ai un autre. Celui pour lequel j'ai emballé le cadeau du 25. Voilà. Et j'ai un autre ruban tout rouge. Voilà. J'ai peur qu'il se déroule. Donc, je vais mettre celle-là. Hop. C'est bon. Voici. Et donc, les deux dernières créations. Celle-ci et celle-ci. Je vais montrer celle-là. Donc là, c'est une boîte à lait. Et en fait, la seule différence, c'est que c'est une boîte à lait pliable. Donc par-dessus, ça s'ouvre. Et parce que je n'ai pas collé ici. Et en bas, en fait, ça s'ouvre aussi parce que c'est une boîte. Je trouve ça plus simple. Enfin, j'ai préféré faire une boîte pliable pour qu'elle puisse la ranger. Et peut-être la réutiliser plus tard. Donc, décoration toute simple. Là, j'ai mis un petit flocon. Toujours la perle que je vous ai montré. J'ai enroulé. Une petite perle ici. Là, c'est un dies de chez Action. Un dice timbre, mais en fait comme c'est pas il n'y avait pas de rectangle, enfin c'est pas une forme de shaker, j'ai juste pris un rectangle et j'ai coupé, voilà la bonne taille. Voici, donc là j'ai un die cut, des petites fleurs, je vais peut-être pouvoir vous montrer. Ouais, j'ai encore mes découpes là. En fait là c'est mon dice, mais vous voyez que mon rectangle il est pas du tout à la bonne taille. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé, j'ai mis du washi. J'ai passé ma découpe jusqu'à moitié en fait, enfin, jusqu'à là. Et ensuite j'ai redécalé et j'ai fait l'autre moitié pour avoir la bonne ouverture. Voici.
Donc voilà pour la boîte. Et à l'intérieur, elle s'ouvre par le bas comme par le haut. Et là, à l'intérieur, j'ai fait une petite... encore une décoration de sapin. Et donc là, si elle déplie le dessus, elle peut ranger à plat. Voilà, comme ça. Et donc pour ma boîte, à l'intérieur, j'ai mis une petite décoration comme ça de sapin que j'ai faite. Vous voyez, et là, c'est de la fausse neige de chez Action. Et là, pour attacher, j'ai juste passé une tige en métal. Et j'ai enroulé comme j'enroule une perle classique. Voilà. Je trouve qu'elle est sympa. J'ai pas voulu faire plus de décoration parce que je me suis dit que au moins il y a plus de chances que ça y est avec tout. Aussi. Voilà. Donc la créa. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc décoration assez simple, pareil. Vous voyez. C'est une petite fleur de Véro. Ça, c'est 2 fleurs de Adeline. Mais juste dans la fleur enroulée, j'ai mis une petite demi-perle. Voilà. Et là, pour la découpe du sapin, j'ai enroulé un fil et j'ai mis des petites demi-perles pour faire comme les décorations des boules. Ici, j'ai mis du Nuvo, un petit nœud. J'ai pailleté son chapeau. Voilà. Donc voici. Et là, pour ouvrir la boîte, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que on a 2 ronds des 2 côtés, il faut presser. Parce que là, j'ai un petit mécanisme, toujours un tuto que j'ai suivi, je vous mettrai aussi en barre d'infos. Voilà. Là, je sais pas si vous allez voir, en fait, là, j'ai 2 barres ici qui bloquent ma boîte. En fait, si je presse pas, ma boîte reste fermée. Si j'arrive bien à vous remontrer. Là, vous voyez que je peux pas l'ouvrir. En fait, il faut presser pour pouvoir l'ouvrir. Voilà. Donc l'intérieur. En fait, c'est avec ce mécanisme-là qui bloque. Voilà, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez refaire. C'est très simple. Et je trouve que le rendu est sympa, mais je la referai peut-être plus petite. Et là, je trouve qu'elle est encore un peu molle, ma boîte. Donc je rajouterai des couches de papier la prochaine fois. Donc là, j'ai fait un back topper. Ensuite, j'ai mis un dies comment on appelle ça? Un dies, excusez-moi. Un dies étoile et cœur. Voilà. À l'intérieur, ici, j'ai encore un back topper. Et là, j'ai des sacs. Ouais, j'ai différents sacs, voilà. Hop, voici. Ensuite, j'ai des petits sacs en espèce de jute. J'ai toujours fait un petit bandeau avec justement mes fleurs. Je trouve ça sympa. Voilà. Tout simple. Et le dernier, c'est celui-ci. Toujours avec ma petite fleur. J'aime beaucoup. Sympa. Et là, dans celui-ci, j'ai oublié. Ah oui, j'ai des sacs en... Toujours des petits sacs en espèce de tulle. Voilà. Donc ça tient avec un trombone. Voilà, comme ceci. Donc voici pour toutes mes créations que j'ai faites pour Séverine. Donc là, pour fermer, il faut un peu incliner parce que c'est un peu trop large. Enfin, c'est trop large. Et donc voici. La boîte, elle est en... J'ai un peu trop de choses, donc elle a du mal à la refermer. Voici pour mes créations, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse et j'essaierai de vous montrer plus en détail. Donc voilà à peu près pour mes créations, pour notre échange, on va dire calendrier slash Saint-Valentin slash printemps. Voilà, en tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir!